Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap spéciale Festival du manga de Peminade. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce festival, me direz-vous? N'est-elle pas magnifique, ma petite fille? Bref. Qu'est-ce que j'ai pensé du festival du manga de Peminade? Alors, j'en ai pensé que là je sors d'un week-end avec un énorme mal de crâne, alors que je suis pas du tout migraineuse. Du tout. On était juste à côté de la scène. Genre littéralement 2 stands à côté de la scène. Parce qu'entre nous et la scène, il y avait le stand du coup du dernier rempart. Donc là où j'ai fait ma première séance de dédicace. C'était du coup un plaisir d'être juste à côté d'elle. On a pu un petit peu popoter de temps en temps. Du coup c'était grave chouette. Et puis j'ai découvert des mochi au tiramisu. Qu'elles vendaient sur leur stand. Trop bon. Donc la scène était incroyablement forte. À la fin de la conve, littéralement c'est le dernier souvenir que j'en ai, donc c'est pas le plus glorieux. Toutes les exposantes entre nous on se regardait, on disait par pitié, faites-le taire, on n'en peut plus. Vraiment jusqu'à la dernière putain de minute. Le gars il était là avec son micro, oui n'hésitez pas à faire le tour des stands, c'est la dernière minute et tout machin, faites vos derniers achats, blablabla blablabla. Et genre nous on était déjà en train de ranger depuis une demi-heure en fait. Genre le salon finissait à 18, nous à 17h30, je regarde Célonia et je fais écoute, moi je range, j'en peux plus, je veux sortir. et ouais, et du coup on était tous, absolument tous en train de ranger. N'hésitez pas à faire vos achats et tout machin. Et nous on était là en train d'avoir la tête comme une pastèque sur le point d'exploser. Enfin on n'en pouvait plus. Vraiment on n'en pouvait plus. C'était juste insupportable. Je suis pas sujette au mot de tête, mais alors là, j'ai tellement regretté de pas avoir de Doliprane sur moi. Je veux dire, le samedi les animations étaient intéressantes. Le dimanche... Ben, je pense qu'on a tellement eu la sono du samedi dans la tronche que les effets ont commencé à se faire sentir doucement et que, ben, en fait, toute la journée, mal de crâne qui empire et point culminant à la fin de la journée, en fait. Donc, j'avais pas envie de parler de ça, mais il faut quand même parler des choses qui se sont pas bien passées et malheureusement, ça s'est pas bien passé. Donc voilà, du coup ils nous ont dit oui mais si jamais vous revenez la prochaine fois on vous mettra au fond du gymnase et tout, comme ça vous serez pas au niveau de la scène, vous aurez moins de son dans les oreilles et tout, et j'étais genre ok. On l'a dit, le stand était gratuit, je n'ai pas eu à payer ni le logement ni le transport, merci Naïs, donc en soi je n'ai fait que du bénéfice. Donc ça c'est vrai qu'on apprécie. On apprécie fortement. Sinon au niveau des interactions que j'ai eues, parce que du coup au début on était trop contente de se dire oh là là regarde on est juste en face de Sophie et tout, sauf que Bichette, juste ce week-end là il a fallu qu'elle soit toute seule, du coup c'était incroyablement compliqué au début pour elle de se déplacer, du coup de temps en temps je disais à Célunia bon bah attends je vais aller faire un petit coucou à Sophie, du coup c'est surtout le dimanche au final qu'on a pu papoter, et ça m'a fait grave plaisir. Cela dit, cette fois-ci contrairement à Japanorea, le rallye des patous a beaucoup moins bien fonctionné. Donc les gens étaient beaucoup moins réceptifs, c'était un peu triste. Mais bon, cela dit, il nous restait vraiment pas beaucoup de cartes. Donc bon, je me dis, bon bah, c'est pas trop grave au final. Mais c'est vrai que c'était un petit peu une petite déception quand même, se dire que bon, bah la dernière fois, les gens étaient super enthousiastes et super ouverts au concept du rallye tampon. Et que bah là, pour le coup, ils étaient en mode, ah ouais, bah non, ça va, merci. J'étais genre, ok. J'étais trop contente parce que du coup je n'ai pas vu non seulement une Nifty mais 2 Nifty dans cette compte. Du coup la Nifty de Japanorea est revenue et merci à elle, un grand merci d'être passée sur le stand, ça nous a fait tellement plaisir. Et du coup on a découvert une autre Nifty justement dans ce salon là et qui du coup bah, est repartie avec non seulement un Tumblr mais un manga, et du coup j'étais genre... Et du coup, bah notre Nifty de Japanorea est elle aussi repartie avec un Tumblr et un manga qu'elle a décidé d'offrir à ses potes, et j'étais genre... What? J'adore, je kiffe. Oh my god, je suis tellement contente, merci. Il y avait tellement de cosplay d'Asbinotel, j'étais trop refaite, il y avait un Lucifer, il y avait un Alastor, il y avait... Tellement de bonheur, j'ai tellement hâte que la saison sorte pour que je puisse voir la suite, oh my goodness. Pas de spoilie s'il vous plaît. C'était vraiment les interactions que je pense j'ai préférées pendant cette conf. Parce que bah, c'est toujours du love en fait quand on voit des cosplayers avec qui ça se passe super bien et tout.
Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y avait cette cosplayeuse de Mao Mao qui était venue sur le stand et qui me dit oui, vous vous souvenez de moi? Je fais bah oui, oui, je me souviens de toi, tu m'as pris un manga, et je m'en souviens très bien, merci beaucoup. Du coup, qui m'a dit ouais, j'ai commencé à lire et ça m'a plu et tout. Je fais oh, chouette. Donc voilà, du coup, ça, c'est le genre de truc qui fait aussi énormément plaisir. J'ai eu une interaction qui était pas, je vais pas dire plaisante, mais qui était touchante, voilà, qui était vraiment touchante, d'une belle-mère qui nous explique que du coup son beau-fils est trans et que du coup ça se passe pas très bien pour lui au niveau émotionnel, psychologique, etc. Qui demande est-ce que bah du coup ce livre c'est bien pour lui et tout machin, et j'étais genre madame, oui, mon livre il est inclusif de ouf, vous trouvez très certainement des personnes trans dedans, je veux dire, je disais là vous voyez je suis en train de faire le volume 4 du coup parce que oui j'avais rapporté mes planches donc pour avancer l'ancrage en me disant bah de toute façon lundi je sais que je vais faire la vidéo donc je vais pas pouvoir bosser mon ancrage donc autant que j'avance un minimum pendant le week-end. Et du coup, je lui explique que bah, le tome sur lequel je suis en train de travailler là actuellement, le personnage qui sera en couverture, du coup Charlie est totalement un personnage trans. Et en plus, bah du coup, c'est un trans boy, donc du coup, je me dis mais c'est exactement fait pour lui quoi en fait. Donc du coup, elle m'a dit ah bah c'est super, vraiment merci beaucoup. Bah écoutez, je vous prends les 3 comme ça, ça sera son cadeau de Noël et tout. J'étais genre oh, ouais. Franchement, ça m'a fait tellement plaisir dans le sens où, donc j'ai dit c'est sa belle-mère et elle nous expliquait que son père, il n'y avait eu absolument aucun souci quand du coup il avait fait son coming out trans, alors que sa mère biologique, vraiment, elle était dans le rejet le plus total et j'étais genre... Je comprendrai jamais. Je comprendrai jamais les parents qui préfèrent rejeter leur enfant plutôt que de leur donner de l'amour alors que le monde autour d'eux sera toujours là pour les tacler et pour leur offrir du négatif. Je veux dire, les premières personnes qui devraient protéger et aimer, c'est les parents. Je veux dire, si vous savez à quel point le monde est dur pour vos enfants quand vous êtes dans la communauté queer, bah, faites votre possible pour l'adoucir un minimum. Enfin, la honte sur ses parents. La honte sur ses parents. Donc bref, la raison pour laquelle j'étais aussi touchée par cette belle-mère, c'est que bah voilà, c'était même pas son fils biologique. Elle était en mode, je cherche quelque chose pour l'aider, pour lui faire du bien, pour le rassurer. Et je me disais, mais c'est incroyable, c'est merveilleux. Genre, cœur sur cette madame. Cœur sur cette madame qui prend son rôle de belle-mère super au sérieux et qui fait son maximum pour l'aider, quoi. Merci à elle. Merci à elle pour cette interaction super choupinette, quoi. Tiens, en parlant de parents... ça n'a rien à voir, mais du coup, je fais la transition sur les mauvais parents. C'est que... du coup, il y a une nana qui arrive cosplayer en Asuka d'Evangelion. Et elle regarde du coup la couverture du volume 3 avec Ludovic dessus. Donc avec Ludovic dessus. Et là, elle regarde et elle me dit « Putain, mais tu trouves pas qu'on dirait... Alors j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolée, j'ai vu Evangelion qu'une seule fois dans ma vie. Et malheureusement, ce prénom n'a pas retenu mon attention. Et elle me dit « Putain, on dirait le père de Shinji dans Evangelion !» Et là, je regarde et je fais... Ah mais cette ref elle est géniale parce que justement Ludovic aussi c'est un père de l'année, vous voyez. Parce que du coup voilà, pour les gens qui connaissent du coup le manga Evangelion, le père de Shinji c'est un bon gros connard qui a absolument aucun amour pour son fils, qui vraiment le traite comme une pauvre merde, qui est vraiment le pire père qui puisse exister sur Terre. Du coup, quand elle m'a dit ça par rapport à Ludovic, alors que vraiment, quand j'ai fait le chara-design de Ludovic, ça devait être quoi en... Allez, 2012, 2013, un truc comme ça, j'avais encore jamais vu Evangelion de ma vie. Du coup, moi, c'est quand c'était en 2017 que j'étais allée chez ma pote Sty, on s'était fait l'intégrale de la série Evangelion. Sinon, avant ça, je connaissais de nom, mais j'avais jamais regardé ni lu. Le chara-design n'est vraiment pas du tout inspiré de ce personnage en particulier. Donc quand elle m'a dit, putain, on dirait le père de Shinji, j'ai fait, mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais faire un cosplay de Ludovic. En père de Shinji. Parce que vraiment c'est trop magnifique, mais c'est trop magnifique, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, non vraiment, je suis désolée pour les personnes qui aiment Ludovic, hein, mais moi vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ce personnage, alors que c'est moi qui l'ai créé, vous voyez. C'est moi qui ai créé ce personnage, mais vraiment, enfin pour moi oui, c'est effectivement le père de l'année dans le sens, il a la capacité émotionnelle d'une moule, enfin... Bref, ça se passe très bien avec Ludovic et Cécile, vous voyez, hein. Mais avec Ludovic et Max...
D'où le fait que voilà, j'ai très peu d'amour pour Ludovic, hein. Je suis navrée. S'il y avait des personnes pour qui Ludovic était leur personnage préféré, je m'excuse. Et voilà, moi malheureusement, il me rappelle un peu trop mes propres daddy issues, vous voyez ce que je veux dire. donc voilà, c'était la petite anecdote un petit peu drôle quand même. Et du coup, bah, cette jeune fille, elle est repartie avec un de mes Tumblr et je crois qu'elle a pas pris le manga. Je crois qu'elle avait dit que... Oui, ça c'est ça. Elle a pris le Tumblr de Jenny et du coup, elle m'a dit « Je prends votre carte parce que le manga est intéressant, mais du coup, je verrai ça plus tard pour un cadeau de Noël, blablabla. » Donc voilà, du coup, bah, la dernière fois à la Japan Aurea, j'ai dit que les Tumblr n'avaient pas brillé, puisque du coup, j'en avais vendu qu'un seul. Et bah là, pour le coup, j'en ai vendu 4. Du coup, j'étais genre... Ça y est, c'est bon, c'était le moment de gloire, ça y est. Du coup, j'étais super contente que les gens, ça leur plaise, franchement. Merci beaucoup, ils sont super magnifiques, mes Tumblr, je les aime trop. Donc voilà, du coup, j'ai vraiment trop hâte d'étendre la gamme des goodies, pas seulement avec les Tumblr, hein, mais avec d'autres produits, en collaboration avec d'autres créatrices. Stay tuned. Donc une convention qui restera quand même assez calme dans la globalité, on va dire. J'ai pas eu énormément d'interactions qui m'ont marqué plus que celles dont je viens de vous parler. Le truc, je dirais, là, qui me vient à l'esprit, c'était le dimanche, quand à un moment donné, du coup, moi, mon petit kiff, c'est quand, du coup, je demande le prénom pour la dédicace, bah, moi, je sais que je fais pas de prénom japonais, donc c'est forcément qu'à un moment donné, quand les gens me donnent un prénom, il y a un de mes personnages qui a ce prénom-là. Et du coup, bah, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de dessiner, du coup, le personnage qui a ce prénom-là par rapport à la personne. Donc, du coup, hier... Quand je demande le prénom, on me dit bah c'est pour Léo. Et je regarde, je fais mais moi j'ai un Léo dans mon manga, figurez-vous. Sauf que le problème c'est que Léo il n'apparaît qu'à partir de l'arc 2. Ce qui me rend très triste, voyez-vous. Parce que je veux dire, autant il y a des personnages que j'ai créés après, pendant la création du manga. Autant le personnage de Léo avait vraiment été créé parmi les autres protagonistes, donc Jenny, Luca, Max, Charlie, etc. Léo faisait partie à la base de ce groupe de personnages principaux en fait. Et du coup, quand j'ai refait le synopsis pendant mon école de manga, donc en 3e année, eh bien il s'avère que le personnage de Léo a été décalé du coup pour atterrir dans la 2e partie de l'histoire, qui donc prendra place... dans un petit moment. mais du coup ça m'avait trop plaisir, j'étais genre putain Naïs, trouve-moi une rêve de Léo sur DeviantArt. Parce que le problème c'est que du coup comme il apparaît qu'après, bah j'ai pas refait son chara-design depuis, donc j'ai perdu entre guillemets l'habitude de le dessiner, alors qu'à l'époque en 2012-2013 je le dessinais tout le temps quoi. Donc du coup je regarde, je fais ah oui c'est vrai sa mèche elle est comme ça, ok. Donc du coup Célonia m'a fait rire parce qu'elle regardait le chara-design et fait c'est un truc vieux ça, je fais ouais. Fait parce que le chara-design c'est plus du tout d'actualité là. Je fais ouais non t'inquiète, je lui referai un chara-design bien soigné, y a pas de souci, je le ferai bien, t'en fais pas. Mais du coup voilà, moi ça me fait toujours plaisir quand les gens ils me disent ah bah tiens le prénom c'est ça, et je dis ah attendez j'ai quelqu'un, et puis bah tiens j'y pense, mais en fait effectivement la première vente de la journée, enfin du dimanche en tout cas, c'était une vente à 3 volumes et du coup la demoiselle s'appelait Morgane et je fais bah écoutez, j'ai une Morgane justement, figurez-vous, qui apparaît dans le 4e volume. C'est une princesse, je vais vous la faire. Donc voilà, du coup j'étais super contente et la fille ça lui a fait super plaisir aussi. Donc, petit truc qui me donne le sourire, voilà. C'est le genre de petit truc qui me donne le sourire parce que je me dis bon bah ça fait plaisir aux gens, ils se disent ah bah tiens il y a un personnage avec mon prénom, et puis bah en plus voilà quand ils ont un rôle super chouette, bah forcément ça leur fait encore plus plaisir. Donc ouais. Du coup moi ça me fait aussi plaisir dans le sens où c'est des personnages qui sont pas encore apparus parce que bah du coup ça incite les gens à se dire bah j'ai hâte de voir le personnage qui porte mon nom apparaître. Voilà, c'était le festival du manga de Péménade. Je n'ai pas grand chose à dire sur cette convention à part la sono. Donc voilà, j'avoue que je reste sur ce point négatif, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir mal au crâne. Et vraiment, ça m'a vraiment saoulée. Vraiment beaucoup. Donc bon, en soi, les gens étaient gentils, les gens étaient sympas, il y avait absolument pas de soucis. Je sais qu'il allait y avoir un petit peu plus de monde, ou alors en soi il y avait du monde, mais peut-être pas autant qui passait sur le stand. Puis bah en plus, comme on était à côté de la scène, parfois ça faisait bouchon, les gens ils venaient pas jusqu'à nous, enfin... Un peu comme, comme ce qui s'était passé pendant l'épisode des dédicaces de la Wacom où du coup j'étais juste à côté du stand de dédicaces et les gens ils formaient une queue devant mon stand et les autres visiteurs ils ont pu m'atteindre que le dimanche quoi, donc super.
j'ai pu avancer mon ancrage. Donc j'étais contente de me dire heureusement que je l'ai pris, évidemment, parce que sinon je me serais bien fait chier. Non, enfin, un petit peu quand même. C'est vrai qu'on a passé surtout notre temps à papoter. Et à se balader un petit peu et puis voilà quoi. Donc ce sera, je pense, pas le salon le plus lucratif. C'est clairement pas au niveau de Japanorea, au niveau interaction, parce que je pense que là, de mon année 2025, à mon avis Japanorea, et ça fait super bizarre à dire, à mon avis Japanorea restera certainement le meilleur salon que j'ai fait au niveau interaction humaine et au niveau financier. Donc voilà, il en faut d'ailleurs, hein. Je suis très très contente qu'il y en ait eu un cette année. Ouais, en comparaison, effectivement, le festival du manga de Pemena n'a pas conquis mon cœur, du coup. Si éventuellement je le refais l'année prochaine, ou si entre temps j'ai enfin réussi à déménager, s'il vous plaît, univers, s'il vous plaît les guides, faites-moi déménager, je vous en supplie. Ah. Bref, sur ce, je vais me remettre à faire la suite du chapitre, parce que là du coup il me reste quoi, environ 5 pages je crois pour finir l'ancrage du chapitre 20. Du coup, bah après, j'enchaînerai directement sur l'ancrage du chapitre 21 pour pas perdre la main. Et souhaitez-moi bon courage, parce qu'avec tous les figurants et tous les décors, je vais en chier sa mère. Mais bon, je garde le rythme, je garde le cap, et j'espère sincèrement que j'aurai fini ce volume d'ici la fin de l'année pour pouvoir commencer sereinement le Ulule l'année prochaine et la maquette aussi pour l'envoi du PDF à l'imprimeur. Sur ce... je vous dis du coup à fin novembre, je crois que c'est. J'ai un salon du coup à Cannes qui s'appelle La Grande Vague, donc à la gare maritime. Je vous reconfirmerai les dates. Et puis après, ce sera très certainement le marché des créateurs de Noël à Cannes aussi. Et puis après, je crois que j'ai plus d'autres dates pour la fin de l'année. Donc sur ce, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Hydratez-vous bien et couvrez-vous bien aussi parce que ça commence enfin à descendre au niveau des températures. Enfin. Et puis voilà. Je vous dis à tout bientôt. Et prenez soin de vous. Bisous.